Voilà, Danny Scopitone. Je suis mort de rire, c'est vachement sympa. Hein. Pardon? C'est très sympathique. Ouais. Et en 1968, il y a ça. Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une gentille petite bretonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lina, oncle Camille, ne viennent plus à la maison car Voilà, Danny, papa vient d'épouser la bonne. On s'est emballé là-dessus. 1 million d'exemplaires vendus, un succès colossal, énorme. Alors là, vous partez en tournée avec Johnny Hallyday, Jacques Dutronc. Vous faites l'Olympia avec Claude François et Charlot. Vous êtes fait jeter aussi, là. Oui, assez. On trouvait que j'avais des jambes sublimes et que j'avais absolument pas... Enfin, bon, c'est des trucs comme ça, mais qui restent. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal interprété aussi. Hein. Ouais. Je sais pas. C'est Et marrant. ensuite, il y a l'aventure de l'Alcazar avec Jean-Marie Rivière de 70 à 74. Il faut se souvenir d'Alcazar, c'est une boîte géniale. Il y avait Bardot, il y avait Dietrich, il y avait Fellini, et vous teniez l'Alcazar. Vous aviez rencontré Jean-Marie Rivière à Saint-Tropez, vous avez embarqué dans son affaire, et c'était un des endroits, à l'époque, moi j'ai connu ça, c'est un des endroits extraordinaires à Paris. Ah, incroyable, hein, le musical, les paillettes, Ah le ouais. rêve, le rire, la détente, le plaisir, Ouais. tout ça. Jean-Marie Et, Rivière et Marc Delnitz. Ouais. La légèreté, Ouais, c'est formidable. l'humour, quoi, l'humour, l'écriture de plein de tableaux écrits comme ça dans le spectacle, fantastique. Quand je suis arrivé à Paris, je passais ma vie là, moi. C'est vrai? Ouais. Ah. 69. Alors, Oui. parallèlement, vous faites du cinéma, dont La Nuit américaine de Truffaut, qui vous aimez beaucoup Truffaut, hein. Oui, on s'aime beaucoup et on a une relation, Mais pas... une complicité, Voilà. une complicité. Je sais pas, il était très paternel avec moi. Ouais. J'étais un petit peu, il y avait un décalage d'âge aussi. Puis, je sais pas, son regard, c'était joli, quoi, avec Ouais. moi. Alors, en 74, vous êtes sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision, Ah ouais, là. et Pompidou meurt. Ça n'a pas de lien. Non, je pense pas que c'est pas un moi lien, qui l'ai mais fait ça, mourir, hein. ça a bien C'est foutu vrai, la ça merde va. quand même. Ouais. Oui, bon. Pompidou meurt, c'est annulé, et c'est ABBA qui gagne, le premier groupe Absolument. d'ailleurs qui gagne l'Eurovision, ABBA avec Waterloo. Alors l'année suivante, vous êtes toujours en lice pour l'Eurovision, hein, donc on est en 75. Et Gainsbourg vous écrit ça. Je sens des mots et des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés. Le problème, c'est que la chanson est retirée parce qu'il y avait des mots qui plaisaient pas au comité Bah de oui, sélection. oui. Il y avait flingue, il y avait cinglé et torture. C'est-à-dire qu'à l'époque, une émission se faisait recaler de l'Eurovision pour ces 3 mots-là. Il n'y a pas longtemps, hein, 75, ça fait 25 Non, ans. mais c'est tout à l'heure, mais bon, non, mais c'est l'histoire de, je sais pas, ouais. C'est étonnant, quoi. Hein. Ouais. Les rendez-vous de la vie, ça veut dire. Ouais. C'était pas le moment, Voilà, bah ouais. voilà, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, c'est un tube. Bah, je sais pas, peut-être. Bah, si. Alors, c'est l'époque où, sur les conseils d'Alain Delon, vous prenez la direction d'un club avenue Victor Hugo, qui sera un club très célèbre aussi, qui s'appelait L'Aventure, qui est une espèce de temple du show business, très jet set, hein. Oui, si vous voulez. Ah oui, à l'époque, aller à l'Aventure, c'était... Oui, c'était un endroit protégé. Moi, je me disais comment on peut faire pour trouver un endroit et faire un endroit où les gens soient bien, où il y ait de la bonne musique. On essayait de me faire de la bonne musique, qu'il y ait des œufs au plat, des choses très simples, ouais. et en même temps très protégées. Ouais. Le désir, le plaisir Ouais. de se rencontrer, de partager. Et alors, c'est là, dans ce club, l'Aventure, que naît avec Serge Gainsbourg l'idée de Boomerang, la chanson qu'on... Ben, elle naît comment? Voilà. Parce que c'est très naturel, hein. C'était pas du Ouais. tout gambergé ni prémédité. Et il me dit, eh ben, ça fait 10 ans que j'ai fait Poupée de cire et Poupée de son. Ouais. C'est une bonne date, et ben, on va essayer. Voilà. Donc, et là, vous allez bosser avec Serge, ça se passe pas très oui. bien d'ailleurs, parce que si, mais c'est compliqué, bon. quoi, Bah, l'écriture vous de savez, la chanson. Les artistes, Bah oui. un mec comme Serge, je pense que tous les artistes ont des doutes quand ils font quelque chose, une chanson. Là, c'était un rendez-vous quand même professionnel, artistique. Je sais pas combien il y avait de téléspectateurs à l'époque, mais c'était un rendez-vous artistique, donc il fallait assurer. Et ben, Serge, j'ai plein de doutes. Moi, chantant plus ou moins bien. Quand on partage un quotidien où il crée quelque chose. Donc c'est assez joli, en même temps naturel, simple et compliqué. Vous fréquentez la famille Gainsbourg, la petite Kate, la petite Charlotte à l'époque. Oui, bon. Voilà. Comme Et puis ça. donc, la chanson est recalée, et là, pour les beaux yeux d'un acteur célèbre, vous commencez à vous défoncer, Danny.
Vous commencez à prendre de l'héros. Un jour, vous filez de l'aventure par la sortie de secours. Vous rentrez chez vous. Hyper renseigné, c'est dingue. Vous jetez c'est tout dans les dingue. toilettes. Non, mais je le dis, j'ai fait les mêmes conneries. Donc j'en Oui, parle oui, d'autant non, plus ouais, c'est librement. pour Et ça vous le que savez que je- j'ai fait les mêmes conneries à Y a l'époque. pas de souci, y a pas de Et je m'en souci. suis sorti, Ouais, comme ouais. vous. Vous décrochez. La décroche, c'est l'enfer sur Terre. Vous passez 3 jours entre les bains brûlants et les draps glacés du lit. Vous allez vous installer dans le Midi, suite à ça, et vous replongez. Et après, même les flics s'en mêlent. Alors, ce que je comprends pas dans votre histoire, c'est pourquoi les flics, au lieu de voir, bon, vous essayez de décrocher, vous êtes dans le Midi, pourquoi ils continuent à vous harceler, à vous faire payer des amendes, à vous ruiner d'une certaine façon? Vous savez, Thierry, je pense que quand on passe de la colonne artistique ou tu vois, des plaisirs, la colonne des pages des journaux de plaisir, tout ça, à la colonne des faits divers, c'est très compliqué quand Ouais. la machine juridique et la presse se mettent en route. On ne peut plus Ouais. contrôler comme ça et tout. Et d'un seul coup, on a des unes de journaux qui veulent rien dire, qui sont pas appropriées à l'histoire que vous vivez et qui sont en décalage. Parce que franchement, l'administration française, quand même, Ouais. et la justice sont très très lentes, quoi, hein. Donc il y a un décalage du moment où j'ai eu cette période et où c'est très difficile, sans en rajouter des couches comme ça, de passer à notre côté. Moi, j'étais privilégiée parce que j'avais beaucoup d'amour autour de moi, beaucoup. Et puis, il faut remettre dans le contexte au moment où ce mot drogue, c'était une bombe comme ça qui passait, où il n'y avait pas aujourd'hui la communication qu'il y a eu Ouais. et les produits qui allaient avec pour en soigner tout ça. C'était vraiment une bombe et on était montré du doigt. Donc, c'était très difficile. Et moi, je me sens encore privilégiée dans ce coup-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont morflé encore plus sur ce truc-là. Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. Non, on va pas C'est un s'éterniser, mais dossier, c'est vrai, parce que, c'est arrivé, comme je vous ai merci, dit, mon étoile au-dessus voilà, de la tête. comme je vous ai dit, on s'en est j'ai eu plein sortis. d'amour, il faut aider Voilà. tous ces gens qui sont dans cette détresse-là. Et chacun est un cas particulier. Non, Et- c'est vrai qu'on a été, bon, on et peut le c'est- dire, la première génération à avoir la drogue en vente libre. Et à l'époque, le Subutex se trouvait beaucoup plus difficilement bon, que maintenant. c'est Maintenant, c'est plus impossible, quoi, facile, c'est c'est- soigné comme une maladie. Voilà. Vous dites, le plus grand regret de ma vie, c'est que je ne pourrai jamais retirer à mes enfants l'image qu'ils ont eue de ma laideur. Bah, je pense que, vous savez, quand on est dans la drogue, tout ça, il y a le mensonge qui arrive. Il y a déjà le mensonge. Donc, quand on est dans le quotidien avec des enfants et des gens qui vous aiment et qui sont impuissants dans ce domaine-là, quoi, et comme des fois on peut l'être avec plein d'autres choses, c'est difficile. Donc, je pense que mes enfants ont des images de moi. Mais bon, je pense qu'on s'aime toujours et que Ouais. ça va. Oui. Voilà, bah, ensuite vous en sortez, vous faites des disques, faites des films, vous ouvrez un magasin de roses. Ouais, un concept, hein, ouais, un concept, ouais. Un concept génial. C'est une idée comme ça qui m'est venue avec un mec qui est un artiste très fort, qui est un rosiériste, hein. Ouais. Et on a dit pourquoi il n'y a pas de magasin de roses, que de roses sur cette fleur qui trimballe une Ah, c'est un légende, mythe, un ouais. mythe, Ouais. depuis que le monde est monde, et voilà la rose, quoi. Donc on a fait ça, des trucs irréalisable et puis on l'a fait. Après, bon, il y a les histoires de business, donc ça, il y a des gens comme ça qui vous volent des concepts, votre âme, comme ça, c'est très douloureux, c'est des histoires de fric. Moi, je sais pas surfer dans les affaires et tout ça, donc tant pis, cette idée, elle m'appartient, j'en ai plus aujourd'hui, les roses font toujours partie de ma vie. Ouais. Aujourd'hui, je suis dans la musique avec une jolie histoire d'une chanson et il faut regarder devant Tout va bien. et tout va bien. Ouais. Après l'histoire, c'est ça. Alors, pour finir, je me demande si votre problème, finalement, durant toutes ces années 70, vous avez eu beaucoup d'hommes célèbres hein, qui se sont intéressés à vous. Il y a eu le beau Alain Chamfort, qui était ici il y a quelques Ah bon semaines. Oui. Delon, Mick Jagger, Iggy Pop, Ron Wood. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, hein, À quoi? à toute cette liste. Mais j'ai dit oui et puis plus les autres, quoi, hein, que Ouais. vous connaissez pas. Mais le problème, est-ce que c'est Il y a pas pas de finalement, problème. est-ce que le problème finalement, c'est pas d'avoir eu beaucoup d'hommes et jamais un homme? Je sais pas, oui, peut-être. En même temps, ça fait les choses, ça met dans des situations où, quand on n'a pas de mec, eh bien, on fait autre chose. Mais en même temps, on rêve toujours d'un mec, quoi, hein, je pense. Ouais. Et si j'en avais eu qu'un, peut-être que je me ferais chier aujourd'hui.